Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 20 avril 2024 devant la salle Georges Tarrer à Loricisque, Pointe-à-Pitre pour le Grand Prix Open de la Ligue de Culturisme qui va commencer dans un moment où je participe aujourd'hui. Alors, juste à l'entrée, on est avec le staff de l'organisation et monsieur Jacques Nomède qui a organisé beaucoup de compétitions, ancien champion du monde aussi à la WABA. Bonjour monsieur Nomède. Alors, comment va se passer cette compétition aujourd'hui? Cette compétition, ça fait très longtemps qu'on n'a pas organisé des compétitions. On a fait une première et je pense que ça va bien passer avec quelques athlètes. On n'a pas tout ce qu'on en attendait. Et donc, on va faire ce qu'on peut avec si peu d'athlètes qu'on a et la prochaine fois, on sera un peu plus. La dernière compétition remonte à combien de temps à peu près? La dernière compétition, ça monte presque à 7 ans. Et 7 ans qu'on a fait des compétitions. On a 7 ans, on a fait ça à Monalo. Ah oui, je me rappelle avant, sous la grande place, effectivement, GRT Archimède, c'est ça? Oui, GRT Archimède, on a fait Monalo, on a fait Capester et on avait fait Hans Bertrand aussi. D'accord. Donc là, on peut dire aux athlètes que les compétitions reprennent, c'est reparti en ce moment? Oui, c'est reparti parce que la prochaine compétition, c'est le 14 décembre. Alors, on a déjà une deuxième compétition qui arrive. Ah oui, parce qu'on est obligé de le faire pour relancer la compétition, le culturisme. Et en plus, pour qu'on puisse, parce qu'il y a des fédérations en métropole qui nous attendent pour nous envoyer des athlètes guadeloupéens. Comme vous savez, les Guadeloupéens sont toujours brouillés en compétition en métropole, en Europe, même dans le monde. Et oui, Guadeloupe, terre de champions. Donc effectivement, là, on nous attend déjà au niveau mondial. Et le collègue qui est avec moi, c'est un champion du monde aussi. Ah oui, monsieur Crémier, on connaît très bien monsieur Crémier avec des bras formidables et qui s'entretient encore. On voit les pectoraux malgré les années. On vous voit tous les deux en grande forme physique. Alors monsieur Crémier, bien bonjour. Donc, Zoka Jodila, accueillez-nous à la salle Georges Tarrer pour le Grand Prix Open de la Ligue qui redémarre la saison. Eh bien oui, comme compétition là, donc c'était en stand-by. Donc nous avons essayé de nous relancer ça. Et pour motiver les jeunes, parce que ces jeunes-là, mais ils ont entraîné, mais ils n'ont pas ni une forme de motivation. Alors donc, ce n'est pas les compétitions qui arrivent à motiver. On a dit effectivement, depuis qu'il y a des compétitions comme ça, et bien souvent aussi, des fois, ils ennuient, là, il a vomi, ils font sport, en musculation et viennent en compétition. Oui, moi, on a dit que c'est en façon pour éviter partiellement la délinquance. Donc, c'est un bon but pour eux aussi. Et donc, moi, en dit, il faut nous faire un travail pour ces jeunes-là. Il faut nous faire un travail. Alors, M. Crémier, on parlait de palmarès à M. Nomède, on parlait qu'il est champion du monde, mais vous, est-ce que vous pouvez dire qui palmarès vous fait à peu près? Alors là, on je suis champion du monde à Sarrebruck. Après, j'étais champion de toute catégorie à Macon. Et après, troisième Monsieur Univers à Londres. Et après, ça a vu troisième au championnat du monde. C'était en Suisse, à Genève. Et moi, à Las Vegas après, il y avait Fred Daniette. Mais l'habitat terreau. Oui, un groupe force aussi pour Fred. Fred Daniette, nous allons là. Mais nous avons ça à ces boucles-là. Des boucles qui longtemps plus jeunes qui nous demandent nous, à quel moment c'est tout grave, nous avons 20 ans, et nous déjà 31 ans, 32 ans. Mais à quel moment il vient trapper gros bras comme ça, gros jambes comme ça, il faut dire, Pierrot, la lumière, c'est boucles-là. De toute façon, c'est la dernière compétition, moi aussi. Ouais. Et là, on est avec Madame Dominique Lolo, présidente de la Ligue, qui redémarre cette saison, comme nous a dit Monsieur Nomède, et des compétitions qui arrivent à donner plus d'informations. Bonjour Madame Lolo. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, c'est un renouveau pour la compétition. Plus de 7 ans, on nous a dit qu'il n'y avait pas de compétition de culturisme naturel, bien sûr. Tout à fait. Il nous tenait à cœur de reprendre la Ligue de culturisme naturel parce que ça manque dans le paysage sportif de la Guadeloupe et comme je te le répète, on avait à cœur de reprendre cette compétition. On la reprend aujourd'hui. On a quelques athlètes, c'est pas nombreux encore, mais notre but c'est de ramener, de fédérer à nouveau pour qu'on puisse refaire vivre le culturisme au naturel. Bien sûr, de proposer. Alors pour que les gens qui ne connaissent pas, que veut dire culturisme naturel?
Michael, tu en sais un rayon. Culturisme naturel, c'est culturisme, comme le dit le mot, naturellement, sans produits dopants. Surtout. À l'intérieur de la salle, la compétition va commencer tout à l'heure. On attend les athlètes et aussi le public. On a notre camarade Louisa Grava aussi qui est arrivé. On est avec le chairman du jour, c'est lui qui va nous noter sur cette scène qui est juste à côté. Donc Monsieur Hubert, les compétitions reprennent, tu as organisé pas mal de compétitions avec la Ligue. Qu'est-ce que ça te fait de voir, on a Monsieur Vagaro aussi qui est derrière, que les compétitions de culturisme naturel reprennent aux Antilles? Écoutez, pour moi c'est tout un plaisir de relancer, d'aider à relancer le culturisme en Guadeloupe, le culturisme naturel. Donc voilà, quand on m'a sollicité, j'ai dit banco et j'ose espérer que ce redémarrage sera de bon augure pour la suite. Et là, on a Monsieur Jean Vagao, qui est le fondateur déjà de l'UIBBN. On se rappelle les compétitions à l'époque de notre ami Johnny Irius. Déjà, Monsieur Vagao qui a beaucoup œuvré pour le culturisme naturel, pas seulement au niveau guadeloupéen, mais au niveau international, avec sa fédération qui vient aujourd'hui encore, toujours présent, pour donner de la force au culturisme naturel. Bien bonjour Monsieur Vagao. Donc les compétitions reprennent après 7 ans et ça c'est une première aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis à la retraite et le culturisme, bon, je connais un peu, mais j'ai laissé tomber. Et pourquoi je suis là ce soir avec vous dans cette salle pour essayer de voir comment vous allez repartir, vous les jeunes. Et donc, je suis là juste pour donner un coup de main, pour essayer que le culturisme recommence en Guadeloupe, mais un culturisme naturel. Puisque pourquoi moi j'ai été président de la Fédération internationale de bodybuilding et j'ai toujours œuvré dans ce domaine-là. Et je suis assez content ou confiant d'ailleurs que sur le plan régional, nous avons une nouvelle présidente, Madame Dominique Lolo qui est à côté de moi, ainsi que Monsieur Jacques Nomède qui est secrétaire général de l'association, qui continue à faire un travail parce qu'il faut penser qu'à cette époque-là, M. Jacques Nomède, on a grandi ensemble, on a fait des compétitions ensemble et il continue à œuvrer pour le culturisme. Alors je suis enchanté et voilà, et donc je suis dans cette salle polyvalente de Georges Tarrer pour regarder le début des compétitions de cette nouvelle association. Eh bien, je suis enchanté, voilà. C'est un plaisir pour nous de vous voir encore parmi nous parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu les premières compétitions, je me rappelle en 2002, c'est vous qui avez organisé au Centre des Arts avec votre fédération où il y avait Monsieur Irius qui a brillé de mille feux, qui avait remporté ce championnat en 2002. Et là, on voit que 22 ans après, vous êtes encore là, toujours présent avec nous. Et c'est vrai que comme vous dites, c'est la génération, la jeune génération qui arrive, qui va devoir tenir le flambeau et représenter toute l'énergie que vous avez misée. Est-ce que vous avez un message à envoyer à tous les jeunes qui font de la musculation et voudraient se mettre au culturisme naturel? Eh bien, le message que je peux envoyer, c'est essayer de faire un sport propre. Pourquoi cette nouvelle association qui s'appelle Ligue guadeloupéenne de culturisme naturel a vu le jour avec des nouvelles personnes, à savoir leur présidente, Madame Lolo, Madame Lolo et Monsieur Jacques Nomède. Donc, essayer de faire un culturisme propre. Puisque dans mon temps, il est vrai que le culturisme naturel existait, mais je voudrais que cela continue. Et au fait compte, en faisant le sport propre, quel que soit le sport, ça peut être le culturisme ou le cyclisme ou le football, que la jeune génération qui arrive et qui continue les sports en réalité, de pratiquer un sport propre. Et je suis enchanté de savoir que vous, d'ailleurs, vous faites partie. Et bon vent. Et si cette association continue à œuvrer dans le bon sens,
tant que je suis encore vivant, je viendrai voir de temps en temps, comme je suis béni aujourd'hui, ce soir. Merci, monsieur Vagao. Et là, on est avec notre amie Louisa Grava, vainqueur de cette compétition catégorie féminine. Alors, Louisa, bien bonsoir. Ça fait combien de temps que tu n'avais pas fait de compétition? On sait qu'il y a le Covid. Combien de temps que tu n'as pas fait de compétition? Ça va faire quand même, depuis après la pandémie, il faut compter au moins 5 ans. Hein. Il faut compter au moins 5 ans que je n'ai pas fait de compétition. Mais il faut dire que je m'entraîne tous les jours. Et je m'entraîne toujours en mode compétition. Parce que quand j'arrive en salle, c'est comme si j'étais en train de préparer une compétition. Je m'entraîne toujours aussi durement, toujours aussi efficacement pour pouvoir changer le physique et puis toujours améliorer ce que je possédais déjà et le rendre encore meilleur. Qui veut dire être la meilleure version de moi-même. Et puis, il faut dire aussi, à travers ce sport, j'ai développé ce qu'on appelle la passion, l'amour pour ce sport et qui fait que tous les jours je m'entraîne sans problème. Il n'y a pas de soucis ni de contraintes à mes entraînements parce que pour moi c'est comme si c'était ma nourriture, l'assiette devant soi tous les jours. Et pour moi mon assiette c'est le sport. Eh bien je dirais que monsieur, madame, tout le monde peut adhérer. Même je ne dirais pas faire comme moi, mais ne serait-ce 15 minutes par jour. Hein. Et puis, c'est graines d'iri qui a plein sac. Une petite graine chaque jour, ça va porter ses fruits et ça va faire un champ. Eh bien, c'est pour cette raison, je dis au jour d'aujourd'hui, nous pouvons éradiquer cette obésité morbide qui a envahi la Guadeloupe et le monde, bien entendu. Mais si tout à chacun se prenne en main, on peut éventuellement éradiquer cette obésité qui est très présente et qui est devenue ce qu'on appelle une virus, une virus de l'obésité, hein, parce que on voit des jeunes enfants de 5-6 ans qui sont déjà obèses. Alors je dirais que on peut éviter tous ces dégâts parce que ce sont des ennuis de santé inutiles et qu'on peut éventuellement rayer et puis avoir une meilleure santé pour aller. On dit que le sport, c'est la santé. Alors, à bon entendu, à bon entendeur, salut, c'est pour monsieur, madame, tout à chacun. Puisse se prendre en main. Une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Louisa. Et puis voilà, merci encore à elle, tout l'encouragement qu'on lui donne. On est en fin de soirée. Merci à la Ligue de culturisme naturel. On est en fin de soirée qui a organisé cette compétition, première compétition depuis 7 ans. Et prochaine compétition, n'oubliez pas, sera au mois de décembre. On ne manquera pas de vous donner l'information pour que vous puissiez avoir le temps de venir regarder et pourquoi pas concourir.